Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle config de la semaine. Cette fois-ci, pour une config de la semaine très importante, c'est selon moi le sweet spot, l'endroit où vous avez le plus pour votre argent et vous ne devez pas trop faire de sacrifices, même si évidemment vous devez en faire. C'est vraiment la config que vous pouvez prendre et vous dire que dans 3 ans, 4 ans, elle sera encore bonne, surtout si vous changez juste la carte graphique et vous serez reparti. Toutefois, la config qu'on avait fait la semaine dernière pour 600 € avait un très bon processeur et honnêtement, vous pourriez la garder aussi certainement plusieurs années sans trop de problèmes. Enfin, quand je dis plusieurs années, genre vraiment beaucoup d'années, hein, pas juste 2 ans, sans trop de problèmes. Toutefois, celle-ci est selon moi la plus future-proof, qui vous garantira d'avoir toujours un bon FPS dans les futurs jeux d'ici quelques années. Et aussi, si vous changez encore une fois la carte graphique, d'être reparti pour un nouveau cycle d'années sans trop de problèmes. Donc, j'ai deux configs. Je tiens aussi à prévenir qu'il ne devrait pas avoir trop de variations d'ici la fin de l'année. Alors, il va peut-être avoir des variations de prix par-ci par-là, des variations de stock, mais tout devra à peu près rester similaire. Peut-être que la RAM baissera un petit peu de prix, mais c'est pas garanti à mon avis que Noël, elle va justement augmenter de prix. Les cryptocurrencies, c'est toujours pas trop ça, donc les cartes graphiques sont un peu chères. Toutefois, vous le verrez, on a une carte plutôt intéressante à un prix assez raisonnable. Alors, du coup, j'ai deux configs, une Intel, une AMD. Elles ont chacun leur avantage, je vous donnerai les pour et les contre. Je tiens aussi à préciser que le prix est très variable, donc ça veut dire que vous pouvez le réduire si vous prenez un petit peu moins que ce que je vous conseille, et vous pouvez l'augmenter si vous avez un petit peu plus. Donc variez selon vos besoins et pas selon ce que vous croyez avoir besoin, parce que des fois on croit avoir besoin de certaines choses et on n'en a pas du tout besoin et on paye pour rien. Alors, la première config sur une base Intel utilise un Core i5 8400 à 2,8 GHz. Alors, malgré sa fréquence un peu basse, il est loin d'être lent en jeu. On avait pu le voir dans le Texama Show que, selon pas mal de sites qui ont fait des benchmarks, il se débrouille vraiment bien parce qu'il faut se tenir compte que c'est sa fréquence maximum sur les 6 cœurs, mais sur 2 cœurs, sur 1 cœur et tout ça, il peut booster bien plus haut. Il peut booster sur un seul cœur à 4 GHz, donc même dans les jeux moins optimisés, vous devrez avoir de très bonnes performances. Et ça s'était confirmé avec les benchmarks parce qu'il arrive à la cheville de ses grands frères, notamment le 8600K, qui est le Core i5 Overclock de cette 8e génération, et même le 8700K, qui est lui le méga gros Seeker 12 threads de cette génération. C'est un Seeker, hein, je le rappelle, maintenant sur la 8e génération, donc il est plutôt bon, franchement. Toutefois, il a un gros désavantage, c'est qu'il est jamais disponible. Alors, c'est dû au fait que ils sont assez populaires, mais aussi dû au fait que Intel a un peu rush le lancement, donc ils n'avaient pas beaucoup de stock. Donc, le stock arrive par moment, il faut être très rapide, mais bien souvent, il y a beaucoup de sites qui vous permettront de commander toutefois, et ils essayeront de trouver du stock quand ils peuvent pour le processeur. Mais c'est pas garanti, donc bien évidemment, les configs de la semaine, je fais sur Top Achat par facilité, et c'est souvent là qu'il y a les prix les moins chers, mais vous pouvez commander les configs où vous voulez. Vous pouvez même commander certaines pièces quelque part et certaines pièces autre part. Si vous avez par exemple la livraison gratuite chez Amazon, ça peut être intéressant parce qu'il y a certaines pièces qui peuvent être moins chères autre part. Donc je tiens juste à le préciser. Mais certains sites, si c'est possible pour eux, ils vous laisseront commander même si un truc n'est pas disponible, et ils feront en sorte d'en trouver un. Ça prendra du temps, hein, des fois, peut-être plusieurs semaines, mais ils en trouveront un. Donc, c'est une manière de, en quelque sorte, réserver. Mais bon, ça veut dire que peut-être cette config serait un peu compliquée à avoir. C'est pour ça que j'ai aussi une config sous AMD, je tiens à le préciser. Vous pouvez aussi, si vous êtes overclocker et un petit peu bidouilleur, et que vous n'avez pas forcément besoin des 6 cœurs, vous pouvez prendre son petit frère, qui est le 8350K, qui lui est à 4 GHz de base et est overclockable. Et surtout, vous avez une carte mère overclockable ici, on le verra après. Donc, lui, ça peut être un bon plan. Vous prenez un bon refroidissement, vous le poussez à fond. Vous pouvez le pousser à 5 GHz sans trop de problème. Et là, vous avez un monstre de puissance, mais limité quand même à 4 cœurs, il faut le préciser. Donc, ça reste un choix possible. Mais si vous êtes bidouilleur, je pense que une plateforme AMD vous conviendrait beaucoup plus. Et on la verra après, justement.
Je vais pas changer le processeur parce qu'il est à peu près au même prix, on s'en fiche. Vous aurez les liens dans la description vers les 2 configs que je monte de base. Vous rajoutez les options par vous-même, hein, si je vous dis prenez ça si vous avez besoin de ça ou autre chose. Hein. Donc carte mère, une MSI Z370 A Pro. Donc encore une fois, il y a différentes marques à peu près au même prix. Vous n'êtes pas obligé de prendre MSI forcément. Hein. Si on trie par exemple par prix, vous voyez qu'il y a une ASRock. Elle est en micro ATX, mais c'est pas trop grave. Ça rentrera quand même dans un boîtier ATX. Vous avez aussi une ASRock justement en ATX. Vous avez aussi Gigabyte. La Gigabyte et l'ASRock seraient peut-être mieux niveau couleur d'ailleurs, si vous recherchez à avoir un certain thème de couleur. Parce que notamment la Gigabyte est noire et grise. Et le PCB est noir, contrairement à la MSI où le PCB est brun caca, littéralement. Donc c'est pas très beau, hein, on peut le dire directement. Voilà, c'est plutôt bof. Donc à vous de voir selon vos préférences. Moi je prends souvent MSI parce que j'ai relativement confiance en MSI sur les cartes mères. C'est plutôt leurs logiciels qui sont un peu merdiques par moment, mais en toute logique, vous n'avez pas besoin de logiciel pour faire fonctionner correctement votre carte mère. Vous avez juste besoin des pilotes, évidemment, mais les pilotes fonctionnent parce que ils sont plutôt basiques et il n'y a pas vraiment besoin qu'ils fonctionnent plus. Toutefois, si vous aimez bien avoir plein de petits logiciels à côté, prenez plutôt chez une autre marque parce que MSI, c'est pas trop ça au niveau des logiciels qu'ils fournissent. La RAM, 2 x 8 Go, 16 Go, c'est selon moi le minimum pour une config future-proof. Vous pouvez toutefois vous la jouez un petit peu radin et prendre seulement 8 Go, mais je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que c'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. Et ne pensez pas aussi réutiliser la RAM de votre ancien PC parce que c'est de la DDR4 et je suis pratiquement sûr que vous n'avez pas de DDR4. Et si vous avez déjà de la DDR4, vous avez certainement un PC déjà moderne, donc ce serait un peu bizarre d'upgrade maintenant, mais bon. Donc ouais, si vous êtes radin, vous pouvez prendre 8 Go en 2600 MHz, ce sera largement suffisant. La marque que vous voulez parce que toutes les marques sont à peu près semblables niveau RAM. Il n'y en a pas de mauvaise, il n'y en a pas vraiment de meilleure ou autre chose. Ventirad, il n'y en a pas besoin, c'est fourni avec le processeur, donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, le Core i5, je tiens à préciser, que j'avais mis au début, donc le 8400. Donc ça, pas d'inquiétude là-dessus. Toutefois, vous pouvez en mettre un si vous aimez avoir un petit peu plus de silence. Si vous en mettez un, petite recommandation, vous avez les Be Quiet Pure Rock Slim et Pure Rock qui sont vraiment excellents, surtout le Pure Rock. Donc ça je vous les conseille fortement si vous voulez avoir vraiment du silence. Pas besoin de pad thermique si vous en mettez un, ok. Ensuite la carte graphique, alors ça c'est la pièce certainement la plus intéressante. Alors elle est en vente flash pour le moment, enfin pas en vente flash, elle est en opération spéciale. Mais même le prix de base en fait est de 259, ce qui est très intéressant. En promotion elle est à 249, ce qui ne change pas énormément mais c'est toujours ça. Vous avez aussi normalement il me semble oui, un jeu gratuit voilà, de Bethesda. Donc si vous voulez un jeu gratuit, vous pouvez en avoir un. Mais ce qui est vraiment bien avec cette carte, c'est que la RX 580, c'est... Alors, elle n'a peut-être que 4 Go de RAM vidéo, mais c'est suffisant, franchement, à part si vous commencez à jouer en 1440p, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des écrans 1440p. Si vous jouez en Full HD, même 144 Hz, du Full HD 144 Hz, elle est parfaite pour ça. Ne vous inquiétez pas pour le manque entre guillemets de RAM vidéo, il y en a largement suffisant pour la plupart des jeux, je peux vous le certifier. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a la puissance d'une GTX 1060, mais elle est beaucoup moins chère. Et je parle même d'une GTX 1060 6 Go ici, qui est légèrement plus puissante. C'est celle de Saphir, elle est la meilleure, parce que Saphir fait en général les meilleures cartes graphiques sur AMD, je tiens à le préciser. Le design est, on n'aime pas, surtout la backplate qui est genre sacrément coloré par rapport au reste de la carte, ce que je ne comprends pas trop, mais c'est une très bonne carte et vous ne vous tromperez pas en la prenant. Si vous voulez économiser un tout petit peu, mais je vous déconseille quand même, mais si vous voulez économiser un petit peu, vous pouvez vous en sortir à prendre une RX 570 qui est elle un petit peu moins chère, et du coup ça vous fera un petit peu économiser. Toutefois, franchement, je ne le recommande pas vraiment. Donc elle a apparemment 200, mais non, même là au même prix, voilà, donc ça change pas grand chose. Vous pouvez prendre aussi, mais là je le recommande vraiment pas, une 1050 Ti 4 Go, mais franchement prenez une meilleure carte graphique à ce prix là, ça vaut vraiment la peine. Et si vous êtes plus Nvidia, parce que peut-être il y a des conditions où vous pouvez prendre une carte Nvidia, parce que par exemple si vous jouez beaucoup à des jeux Ubisoft est plus optimisé Nvidia, et c'est un fait connu. Toutefois, si vous ne jouez pas que à des jeux Ubisoft,
ce que je pense comme la plupart des gens, parce qu'il n'y a personne qui joue que à des jeux Ubisoft, ce serait un peu bizarre, je vous conseille plutôt la carte AMD dans ce cas-là. Mais il y a la possibilité de prendre une GTX 1060. Et si vous voulez aller voir un petit peu plus haut, si vous voulez jouer en 1440p, vous avez la 1070 qui commence un petit peu à baisser de prix, même si évidemment ça reste sacrément cher. Je dirais même que la plupart du temps, il vaut mieux prendre la 1070 Ti directement. Vous avez aussi une 1080, je l'avais vu sur justement Top Achat, qui était vraiment pas cher. Voilà, la voilà, de KFA2. Enfin, vraiment pas cher. Ça fait beaucoup d'argent, on va être honnête. Mais par rapport aux autres 1080, elle est très raisonnable niveau prix. Donc, c'est des choix valides. Mais là, on parle réellement de... Ne prenez pas ça si vous n'avez pas un écran 1440p, ok? Ça sert juste à rien. C'est de l'argent que vous jetez par la fenêtre, ok? Donc, voilà. Au niveau du SSD, alors, j'aime bien garder des SSD en 2,5 pouces. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous prenez les SSD en M.2, les moins chers, c'est des SSD qui ne sont pas forcément full NVMe. En gros, ils n'ont pas vraiment des vraies performances d'un SSD NVMe. Donc c'est une nouvelle interface, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui permet au SSD de vraiment fonctionner mieux par rapport à l'ancienne interface où c'était une interface qui était faite plutôt pour les disques durs, le SATA. Donc c'est pour ça que les SSD sont un peu bridés par ça. Mais ce que j'aime bien en fait avec un SSD en 2,5 pouces, c'est que vous pouvez le brancher dans un autre PC si vous avez un problème avec votre PC. Le SSD en M.2, vous aurez besoin d'un autre PC avec un slot M.2 et ça peut être un peu compliqué. Et si vous changez de SSD plus tard, vous pourrez le réutiliser dans un vieux ordinateur portable ou autre chose parce qu'il rentrera parfaitement. Donc personnellement, je préfère en M.2. Donc j'ai pris un Intel 545 qui est plutôt pas mal, qui a un prix raisonnable, 256 Go. Vous pouvez prendre évidemment un petit peu plus si vous préférez. Et vous pouvez aussi évidemment prendre un disque dur. J'en ai pas inclus parce que je pars du principe que vous avez peut-être un vieux disque dur, enfin vieux, même pas forcément vieux, mais vous avez peut-être le disque dur de votre ancien PC qui conviendrait parfaitement. Vous avez peut-être un disque dur externe pour stocker les trucs qui prennent de la place. Ou vous pouvez tout simplement commander la config maintenant et prendre le disque dur dans 2 mois quand vous en aurez vraiment besoin. Donc, mais à tenir compte qu'un disque dur d'1 Tera, c'est juste 40 €. Donc voilà, franchement, c'est pas non plus la mer à boire. Graveur, alors... Vous pouvez pas vraiment en mettre avec le boîtier que j'ai mis, donc je tiens à prévenir. Donc si vous prenez un graveur, prenez plutôt un USB. Il coûte le même prix maintenant, surtout sur Amazon. Et c'est plus pratique parce que vous pouvez le changer de PC à l'autre. Vous pouvez le garder dans le tiroir quand vous n'en avez pas besoin. Donc franchement, je vous conseille plutôt en USB. Vous pouvez prendre une carte Wi-Fi ici, évidemment, si vous êtes en Wi-Fi. Et carte son, pas besoin, il y a une carte son suffisante sur le PC. De toute manière, les meilleures cartes son, c'est les cartes son qui sont externes en USB, pour ceux qui s'y connaissent. Et puis, le boîtier, très important, le centre de la maison, pas vraiment, c'est un boîtier. Donc, le centre de la config, c'est notre bon vieux Phanteks Eclipse P300 qui est juste excellent pour le prix. Vous avez toutefois le Cooler Master, je ne sais plus exactement, il me semble que c'est le Maker 300, je ne sais plus exactement son nom. Il est à peu près à la même gamme de prix et il a à peu près les mêmes fonctionnalités. Toutefois, honnêtement, je préfère quand même Phanteks à ce niveau-là parce que leur boîtier est vraiment excellent. Surtout au niveau des velcro à l'arrière pour le manager vos câbles. Vous allez adorer. Franchement, si vous faites le montage vous-même, vous allez adorer ça. Et il a tout ce qu'il faut. Vous pouvez mettre 2 disques durs normalement. Une alimentation relativement grande. Vous avez une petite LED RGB désactivable. Et il y a tout ce qu'il faut. Il y a toute la place qu'il faut. Vous pouvez même mettre un système de water cooling là-dedans sans trop de problèmes à l'avant par exemple. Donc il y a tout ce qu'il faut. Franchement, c'est un excellent boîtier. Niveau de l'alimentation, on a une NVGA de 600 watts. J'ai mis 600 watts parce que je me suis dit, soyons future-proof au cas où vous voulez dans le futur mettre une plus grosse carte graphique, comme ça vous êtes sûr, ou si vous voulez rajouter un peu plus de disque dur, juste pour être un peu plus sûr, surtout qu'elle coûte à peine 10 € plus cher que la 500 watts. Mais si vous voulez économiser 10 €, il y a moyen de prendre une 500 watts, je tiens à prévenir. Donc voilà une possibilité d'économie. Et c'est à peu près tout. Système d'exploitation, vous pouvez faire comme vous voulez, évidemment. Il y a toujours moyen de gruger. D'ailleurs, ça c'est une information très importante, c'est que les clés Windows 7, vous pouvez toujours upgrade vers Windows 10. Parce que en fait, le programme d'upgrade vers Windows 10 continue encore jusqu'à la fin décembre, pour la simple et bonne raison qu'il le continue pour les gens qui ont besoin de fonctionnalités d'accessibilité, notamment des gens qui sont malvoyants, qui ont besoin d'un truc, le narrateur, pour dire ce qui se passe à l'écran, ou les gens qui ont besoin d'un outil pour zoomer plus l'écran, ou
n'importe quelle personne qui aurait besoin d'un accès, enfin d'une fonctionnalité comme ça, en fait, ils ont continué le programme d'upgrade, sauf qu'ils ne vérifient pas. Donc, vous avez juste à mettre votre clé Windows 7 à l'installation de Windows 10, une clé Windows 7 non utilisée évidemment, ou révoquée sur le PC où il était utilisé, et puis ça marche. Et c'est plutôt cool. Vous pouvez aussi évidemment trouver des clés Windows 10 pour pas très cher sur ce site. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Enfin bref, dans tous les cas, il y a moyen d'économiser sur Windows. Et puis, il y a moyen de récupérer une licence ou autre chose. Et pour le montage, évidemment, vous pouvez le faire par vous-même. C'est pas très compliqué. Je compte faire un guide de montage plus tard dans le futur, mais ça prendra du temps parce que j'aimerais bien le faire. En attendant, vous avez un guide de Bill Silverlight qui est très bien fait, que je vous recommande chaudement. Donc voilà, c'est une possibilité. Donc voilà, la première config. La deuxième config, ça va être très rapide. Je vais pas refaire, la plupart des pièces sont les mêmes, ok. Donc je vais pas vous remontrer chaque pièce, je vais juste remontrer la base. Donc ici j'ai mis un Ryzen 5600 qui est très bon pour le prix. Il a été moins cher récemment, mais là il a remonté un petit peu de prix, mais il est très bon. Toutefois, si vous avez un petit peu plus d'argent, vous pouvez prendre un 1600X qui a une meilleure fréquence de base, surtout si vous ne comptez pas overclocker. Ce serait certainement le meilleur choix pour ceux qui ne veulent vraiment pas overclocker. Et pour ceux qui sont très overclockers et qui ont le budget, il y a le 1700 aussi, qui a malheureusement augmenté un petit peu de prix tellement il est populaire, qui est juste excellent. Franchement, c'est un Weaker 16 threads. Vous l'overclockez à 3,8 GHz, très facile, et vous avez un monstre de puissance. Donc ça, ce serait le meilleur choix si vous voulez vraiment un truc future-proof à mort. Mais le 1600 est franchement déjà pas mal. Carte mère, on a une MSI B350 PCMate, qui est un peu l'équivalent de la carte mère qu'on a vu avant chez Intel, sauf qu'elle est un peu moins haut de gamme, parce que c'est le chipset moins haut de gamme chez AMD ici. Mais l'overclocking est quand même supporté, donc si vous comptez le faire un jour, vous n'êtes pas obligé de le faire aussi à la réception de votre PC, hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous voudriez apprendre dans quelques mois ou autre chose. Vous avez aussi la possibilité évidemment de prendre chez d'autres marques, il n'y a pas que MSI dans la vie. Je sais pas pourquoi par contre il m'affiche que des cartes mères MSI. Ah ok, c'est parce que c'était pas trié par prix. Donc vous avez Gigabyte, Asus et ASRock qui ont des cartes mères à peu près au même prix avec à peu près les mêmes fonctionnalités. Choisissez selon ce que vous voulez, selon les couleurs aussi. Peut-être qu'il y a des couleurs chez une marque qui vous convient plus, voilà. J'essaie quand même d'avoir une config qui est à peu près neutre au niveau couleur à part pour la carte graphique. Donc ça devrait aller. La RAM, elle change parce que là on prend de la Flare X. La Flare X c'est la RAM qui marche le mieux avec les plateformes AMD. Donc je vous la recommande chaudement. Elle est pas trop moche aussi, même si elle est un petit peu, genre elle a un petit look un petit peu gamer. Je sais d'ailleurs pas pourquoi ils utilisent l'ancien radiateur des anciennes RAM G-Skill, mais ils pourraient utiliser le nouvel radiateur, mais je sais pas pourquoi ils font ça. Peut-être justement pour économiser ou autre chose. En tout cas c'est de la bonne RAM et elle vous durera longtemps. Vous pouvez aussi passer à un stick de 8 Go si vous êtes radin, mais je vous le déconseille vraiment. Ventirad, il n'y aura pas besoin, c'est fourni avec le 1600. Toutefois, si vous prenez le 1600X, vous devrez prendre un Ventirad, je tiens à le préciser. Donc, si vous devez prendre un Ventirad, encore une fois, vous pouvez prendre du Be Quiet qui est assez excellent à cette gamme de prix. Donc, soit le Be Quiet Pure Rock Slim qui est un peu plus petit, que j'ai. Enfin, notamment. Enfin, aïe! J'ai un Pure Rock Slim ici en fait. Je l'ai pris parce que j'avais un petit problème de pompe, mais ça s'est réglé. Mais je le garde comme radiateur de secours en fait, ce qui est plutôt pratique. Surtout qu'il est assez petit, donc il rentrerait dans les plus petits boîtiers ou autre chose. Mais vous avez aussi le Pure Rock, qui lui est un peu plus cher, il coûte 30 €, mais qui est franchement excellent pour le prix et qui refroidira, même avec overclocking, largement votre processeur. Donc voilà. Et c'est le reste des pièces, c'est le même. Donc il n'y a aucun changement à ce niveau-là. Vous pouvez évidemment aussi, comme l'autre config, passer à une 1060 6 Go si vous voulez. Vous pouvez diminuer à une 570, même si vous n'économiserez vraiment pas d'argent. Et vous pouvez passer à une 1070, surtout TI, ou voire une 1080 si vous voulez vraiment jouer en 1440p. Mais, évidemment, si vous jouez en 1080p, ça ne vous donnera pas un énorme avantage. Donc voilà, c'est la config de la semaine. Pour à peu près 1000 €, on va dire, avec évidemment des choix d'options. J'espère que vous avez bien apprécié, que ce sera utile pour vous. Dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans le futur et je vous dis salut à tous!